Allez, on est ensemble maintenant pour Regard croisé. Ce soir, nous allons parler des États-Unis pour évoquer un scrutin à suspense malgré tout. On ira ensuite en Côte d'Ivoire, élection vaille que vaille. L'opposition réclame une transition politique. Et puis le Togo, on va parler de la reprise des classes. C'est aujourd'hui, 2 novembre, une rentrée scolaire masquée. Et pour évoquer tous ces sujets, ce soir sur le plateau avec moi, il y a Ambroise Bonjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir les invités présents, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New York TV. Également sur ce plateau, Beau Soleil Obekou, président de l'association Togo pour tous et député au Parlement togolais. Beau Soleil Obekou, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir Ambroise, bonsoir Freddy et bonsoir à tous les téléspectateurs. Freddy Nuitite Yindou Mela Kroukou, président de Vision et Initiative Populaire du président Faure Gnassingbé. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir Ambroise Pondio, et bonsoir aussi l'honorable Obekou, un camarade de lutte. Et ravi de vous retrouver sur ce plateau. Un coucou spécial à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de la New York TV. Nous commençons tout de suite avec les États-Unis. Le candidat démocrate ne mène cependant plus que par 6% d'avance selon des sondages dans 12 États cruciaux. Joe Biden surfe sur une avance globale de 10 points, en tout cas au niveau national, sur son rival, le président sortant Donald Trump. C'est un sondage réalisé par le Wall Street Journal qu'il a indiqué dimanche. Selon l'enquête, 52% des électeurs américains soutiennent Joe Biden contre 42% qui se pencheraient en faveur de Donald Trump. Et dans 12 États cruciaux, comme je le disais, le candidat démocrate mène de 6 points d'avance sur le républicain. Ambroise Bonjo, on est à la veille d'un scrutin important au niveau des États-Unis. On vote demain, 3 novembre. Jusque-là, est-ce qu'il est facile, quand on suit l'actualité américaine, de faire des pronostics? Oui, à l'évidence, il n'est pas évident de s'aventurer sur un terrain pronostic. Mais dans le ratio scientifique, on peut quand même espérer que ce que les résultats des urnes donnent peuvent refléter l'image réelle de ce que les Américains ont voulu choisir comme président. Au demeurant, j'estime que les États-Unis sont une grande démocratie. Ouais. Même s'il y a des coquilles qui ont germé dans les précédentes élections au temps de Bush et de Hillary Clinton, il y a fort à parier qu'il y a quand même une pente de démocratie qui est là aux États-Unis. Quelle que soit la puissance de l'homme qui dirige ou de sa faiblesse, il y a des institutions qui sont fortes. C'est la caractéristique des États-Unis, c'est le caractère force des institutions que les gens ont instaurées là-bas. On a une démocratie en Inde, qui est aussi comparable à ce qui se passe aux États-Unis. On a une démocratie en Afrique du Sud. C'est vrai qu'il y a avec des nuances près. Aujourd'hui, les yeux sont rivés sur l'État le plus puissant au monde, mais qui se fragilise davantage de par le comportement de certaines personnes. Je veux parler bien du chef de l'État, ça c'est mon avis personnel. Mais au-delà de ça, il y a le caractère démographique aussi qui joue, et le caractère puissance et démographique en même temps. Donc aujourd'hui, l'enjeu, qui va gagner les élections aux États-Unis? Ça c'est l'enjeu. Mais au sein de cet enjeu, dans le fond de cet enjeu, il y a un candidat démocrate qui émerge au niveau des sondages. Et tant même qu'on sait que les sondages n'ont pas forcément résolu le problème de celui qui est gagnant aux sorties des urnes. Mais il y a une force anti-Trump qui est là, même au sein du Parti républicain, qui risque de jouer fort contre Donald Trump si éventuellement il ne jouait pas le jeu du faux perdant. Même question, vous avez des facilités aujourd'hui à pronostiquer? Oui, si on se base sur les sondages et si on suit bien l'évolution du processus électoral, et on peut être amené à dire que Joe Biden remporte déjà cette élection parce que en voyant le bilan de Donald Trump et son style de gouvernance, il est vrai que ces dernières décennies, on a vu
des présidents passés, des présidents des États-Unis passés au pouvoir, mais le style de Donald Trump est carrément en déphasage avec ce qui se fait habituellement. Donc ça a fait que les gens sont divisés et c'est à peu près, en quelque sorte, un référendum. Hein. Ce vote, c'est un référendum, quoique c'est un vote... une élection présidentielle, mais les gens sont amenés à dire que c'est un vote et un référendum pour ou contre Donald Trump. Bon, mais c'est clair que, comme l'a dit Ambroise, Joe Biden émerge au niveau des sondages, mais en se basant sur l'élection présidentielle passée aux États-Unis, et on doit se méfier beaucoup de ces sondages. Mais de l'autre côté, ceux qui font les instituts de sondage cette année ont été très méfiants. Et je crois que les chiffres qu'ils avancent sont bien étudiés. Et vraiment, bon, il y a quand même du suspense, mais la tendance, c'est que Joe Biden pourrait remporter cette élection. Alors, Bintou, mais là, on a vu le style de Donald Trump qu'évoquait tout à l'heure le Beau Soleil au Bécou, qui a été un style plutôt très à l'opposé de ce que les présidents américains avaient montré. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il va être sanctionné dans les urnes. On ne peut pas tabler là-dessus. Oui, absolument, parce que moi, tout ce qui se passe aujourd'hui dans cette élection américaine me renvoie un peu quelques clichés de la présidentielle que l'ancien président Barack Obama avait brigué en 2008, je crois. Et donc, c'est comme ça, au départ, les sondages affichaient un peu un Obama qui était un peu en recul par rapport à son adversaire de l'époque, Hillary. Voilà. Et donc, on avait pensé que les républicains allaient plutôt renverser la tendance. Même au niveau des primaires, Hillary a semblé battre Obama avant que Obama ne passe. Et donc, aujourd'hui, on voit un Trump qui a été l'un des présidents, je peux dire, unique en son genre, non seulement aux États-Unis, mais sur toute la face du monde. Et aujourd'hui, je pense que les calculs politiciens peuvent aller peut-être à l'encontre de ce que les Américains ont dans leur cœur. Et donc, je pense qu'on doit calculer un peu en tenant compte également du fait que le peuple américain est un peuple qui sait aujourd'hui ce qu'il veut. Et donc, il appartient aux Américains de sanctionner soit Donald Trump s'ils ont jugé que son bilan est défavorable, ou soit de le laisser continuer parce que, voyez le dernier meeting qu'il a organisé, la popularité, tout ce que nous avions également vu sur les images. Moi, je pense qu'on n'est pas encore à la dernière ligne de cette élection. On doit encore attendre avant de se jeter dans les pronostics. Justement, Ambroise, ce que disait Freddy tout à l'heure, c'est que quand vous voyez les meetings de Donald Trump, par rapport à l'image qu'on présente du monsieur, il a des meetings qui remplissent des stades. Finalement, c'est un monsieur qui ne souffre pas de popularité. Oui, non, un fougueux ne souffre jamais de popularité. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ça dit qu'un sulfureux fougueux, en même temps, est très dégourdi, harangue les foules. Ça, c'est normal. De son encablure, on ne peut même pas en douter. Maintenant, le problème, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à l'homme, il est quand même arrivé à rehausser, comment vous l'appelez, l'image des Américains qui sont de la souche droite. C'est-à-dire ceux-là, il y a des agriculteurs, c'est vrai qu'il y en a qui sont déçus, d'ailleurs, avec cette affaire de Covid. Il y en a d'autres qui sont foncièrement voués, qui vouent un culte à la personne, par inconditionnalité. D'abord lié à la religion, lié au dogmatisme conservatiste. Et tout ça, le monsieur a toujours des adeptes. Ça, il ne faut pas le nier. Si ce n'est pas sa méthode et sa façon de gouverner, peut-être il passerait comme il est à la poste. Sauf qu'aujourd'hui, les cartes sont en train d'être jouées parce que, d'abord, à l'interne, c'est les Américains qui choisissent leur président. Oui. Et personne n'a le droit de mettre un nez là-dedans. Quand on sait bien même qu'à l'externe, même les gens jouent sur les pronostics et sur le vote des États-Unis. Oui. Les États-Unis, les services de renseignement le savent très bien. Au niveau de la Chine et de la Russie, les choses se produisent et ils se rendent compte par après. Seulement, on ne nous le dit pas. On ne nous le dit pas. La victoire même de Donald Trump dans son premier mandat, il y a fort à parier qu'il y a des choses qui sont produites par rapport à la Russie. Maintenant,
c'est du cinéma qui nous produit souvent en diplomatie, de façade, comme quoi. Mais dans le fond, il y a beaucoup de choses. Maintenant, son image était aussi un peu écornée. C'est un monsieur qui parle, mais qui n'agit pas tellement. Quand vous suivez le dossier iranien, il y a des dossiers qui sont là, latentes. Il parle, mais il n'agit pas. Le dossier qu'il a sauvé, c'est le dossier israélien. Le Proche-Orient qu'il a sauvé avec ces accords. La normalisation, le Bahreïn, le Soudan. Tout ça là. C'est une carte qui peut le propulser sur le plan international. Sauf que c'est un monsieur, à l'entendre, à le voir, on peut paraître que c'est un guerrier. Quelqu'un qui est un va-t-en-guerre, alors qu'au fin fond, c'est la bouche, il ne le fait pas. Ça aussi, certains Américains le reprochent. Ce que Bush fait, lui, en fait, en détruisant l'Irak de Saddam Hussein. Donc, les Américains, eux, ils ont tendance souvent à jouer sur ça. L'autre chose qui peut aussi aider, si on en est sur ce dossier électoral, c'est la Cour suprême, dont il a la chance, en son temps, c'est quelque chose de rarissime, de nommer une juge très conservatrice et d'obédience catholique, d'ailleurs, qui est contre l'avortement et tant d'autres choses. Donc, les évangélistes, le courant évangéliste, le courant israélite, le courant anti-avortement, tout ça là, oui, il a dans la poche. De Donald Trump. Et il y en a même des pasteurs ici, chez nous au Togo ici, qui prient pour que Donald Trump, ça vous n'avez pas entendu ça, soit le président de la République. Je peux partager ce souhait-là de certains, mais la présence et la méthode de gestion de Trump a consacré les dictatures, soit ailleurs ou en Afrique. Alors, c'est vrai que les élections américaines, ça a toujours ce côté très passionnant. La plupart des pays en parlent. Mais chacun l'a rappelé, si ce sont les Américains qui votent demain, ils votent pour leur président. Et c'est eux qui ont le dernier mot. S'ils veulent Donald Trump, malgré tout ce qu'on montre de lui, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est eux qui décident. Oui, c'est les Américains qui décident. Et comme... Et les grandes démocraties, les démocraties d'ailleurs, quand on vote, c'est le peuple qui décide en dernier. Et il peut avoir des souhaits. Bon, vous voyez que les États-Unis, le vote aux États-Unis, ça a toujours été un intérêt particulier de par le monde. Et vous voyez aussi que la politique et la diplomatie de Donald Trump a quand même capté tout le monde entier par rapport à ses prises de position, et ses prises de position aussi par rapport à ses prédécesseurs. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la Corée du Nord, il a tenté ce rapprochement avec la Corée du Nord qui n'a pas marché. Et de l'autre côté, l'accord qui a été fait avec l'Iran, il a bousillé en son temps. Et ça aussi, c'est à sa défaveur au niveau international. Donc, et son bilan n'est pas quand même aussi négatif parce que pour les Américains, c'est un président quand même qui a su, à un temps donné, apporter aux Américains ce qu'ils voulaient. Et par rapport à l'emploi, il a créé des emplois. Et bon, il est vrai qu'avec la COVID-19, ces emplois, beaucoup d'emplois ont été détruits. Et sur le plan économique, quand même, on apprécie Donald Trump pour sa gestion. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, au fait, la pandémie au coronavirus aussi a joué beaucoup. Et vous allez voir que son adversaire, Joe Biden, a focalisé sa campagne sur la gestion de cette pandémie. Et je crois que ça lui réussit bien. Et avec la mobilisation aussi vous voyez que par rapport à l'élection de 2016, il y a beaucoup de gens qui pouvaient voter pour les démocrates qui n'avaient pas participé à l'élection. Mais cette année, les données ont changé. Et par rapport même au vote par anticipation, au vote par correspondance, vous voyez que c'est un record cette année où 90 millions d'Américains ont déjà voté. Et là, l'élection suscite beaucoup d'engouement et d'intérêt pour les Américains. Et il est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, de chasser. Voilà, de chasser comme de confirmer le président. Chasser, parce que... Donc, et vraiment, cet intérêt-là nous amène à dire qu'il y a le suspense est toujours là.
Mais tout porte à croire que Joe Biden peut sortir gagnant de cette élection. En tout cas, c'est mon avis personnel. D'accord, Joe Biden pourrait sortir gagnant. On ne sait jamais. En 2016, les sondages plaçaient déjà Hillary Clinton en avance. C'est vrai que les sondages ont été confirmés dans les urnes, puisque dans le vote populaire, Hillary Clinton avait eu 3 millions de voix de plus que Donald Trump. Mais et c'est l'incertitude des grands électeurs qui change la donne. Absolument. Et quand nous parlons des grandes démocraties, n'oublions pas que le système ou bien le mécanisme électoral américain a une particularité qui se démarque de ce que nous avons dans nos pays africains. Parfois, il y a ce qu'ils appellent les États spéciaux, où les critères pour faire passer un candidat diffèrent par rapport à la norme officielle dans les autres États. Et ce paramètre aussi, en dernière minute, avait joué en défaveur à Hillary Clinton au mandat précédent de Donald Trump. Mais l'une des particularités de Donald Trump, quand on analyse un peu le parcours et la gestion que ce monsieur s'est donné, je sais pas, la liberté de faire depuis qu'il est aux affaires à la tête des États-Unis, c'est qu'il a su amoindrir ou carrément éviter de se jeter dans les guerres. Il n'a pas fait en quelque sorte une gouvernance à la Yankee ou bien à l'américaine comme les Américains aiment le faire. J'ai l'impression qu'il n'était pas une vraie incarnation d'un républicain. Voilà, absolument. Pour un Américain, il dirait que Trump a trahi peut-être l'identité des États-Unis. Parce que l'histoire des États-Unis, c'est une histoire de beaucoup de luttes, de conquêtes, surtout en fonction de leur suprématie. Et la suprématie, c'est à la fois militaire et économique. Donc aujourd'hui, on voit un Donald Trump qui réussit peut-être en interne sur le plan économique, mais à l'extérieur, sur le plan international, il n'a pas fait des guerres économiques également en tant que tel, parce que le dollar n'a pas pu franchir le seuil, un seuil plutôt beaucoup plus avancé que ce qu'il était avec Obama ou bien George Bush. C'est vrai qu'entre-temps, la monnaie a monté de quelques pourcentages, mais on est toujours à un dollar qui n'est pas à son paroxysme. Pour revenir maintenant dans la diplomatie américaine de Donald Trump, je pense qu'il est en train de jouer à un peu de un relaxisme plutôt, excusez-moi, sur le plan international, en réglant le problème israélo-palestinien et puis tout le conflit qui se situait dans le Golfe. Il a mis un peu d'apaisement afin que peut-être la carte politique, la géopolitique de cette zone puisse se redécider et donner une nouvelle chance au monde. Et tout ça, je voulais conclure que tout ça peut à un moment donné, vers les derniers moments de la journée de demain, agir en sa faveur, parce que quand on sait que au niveau de la population américaine, la religion chrétienne a un fort taux, et tous les pasteurs, le catholicisme qui est là, bien implanté, tout et tout, on peut-être va assister à une élection qui n'a pas encore tout dit, quoi. C'est que tous les instituts de sondage le précisent. Lorsque les chiffres sortent, ils disent si l'élection avait lieu aujourd'hui. Donc c'est important, c'est que tout peut changer. À tout moment. D'une journée à une autre. D'une heure à une autre.